j'ai reçu mes injecteurs de remplacement de ceux d'origine. Donc d'origine, comme vous le savez, c'est un 240 cc haute impédance sur la Mitsubishi, sur la Colt GTI. Évidemment, ils seront pas assez gros pour la prépa, donc j'ai trouvé des plus gros sur internet. Ceux-ci sont des 450 cc qui viennent de la Mitsubishi Galant VR4, qui est équipé qu'un 2 litres turbo. Donc c'est absolument les mêmes. La seule différence, c'est que ceux-ci font 450 cc contre 240. La seule différence majeure, c'est que ça, ce sont des basses impédances, alors que ceux-ci sont des hautes impédances. Donc il faut faire attention parce que haute impédance, on est environ à 12 ohms de mémoire, alors que les basses impédances, on est à 2,5 ohms. Donc si vous branchez ça directement sur votre calculateur d'origine, ou bien sur un DET3 ou sur n'importe quel standalone, si c'est pas paramétré correctement, ou si le calculateur n'est pas prévu pour, vous grillez les étages de puissance du calculateur. Les injecteurs, eux, en soi, ne risquent rien. C'est plutôt les transistors qui font les tâches de puissance qui lâchent dans le calculateur. Et pour ça, donc, il y a une parade. C'est utiliser donc une résistance ballast qu'on va intercaler entre le calculateur et l'injecteur. Donc en l'occurrence sur le DET3, c'est des résistances de 60 ohms et qui doit avoir une puissance de minimum entre 25 à 30 watts. Alors j'ai bien cherché sur le net, évidemment j'ai trouvé des 60 ohms, mais j'ai jamais trouvé des puissances aussi faibles de 25-30 watts. J'ai trouvé des puissances de 100 watts. 1.21 gigawatts. Donc c'est énorme, sachant qu'il y en aura une résistance par injecteur. Il y aura de quoi absorber beaucoup de puissance. L'avantage, c'est que la résistance va chauffer peu, ça va bien dissiper en température et j'aurai ainsi un montage qui sera extrêmement fiable. Voilà, donc pour ce qui est de la partie électrique, donc ça c'est bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai reçu mes 4 résistances de puissance, ça c'est ok. Les 4 injecteurs sont là. Les 4 injecteurs sont prêts à un bon nettoyage avec un nettoyeur ultrasonique. Pour ce faire, j'utilise un nettoyeur ultrasonique qui est vraiment premier prix, hein, pas de folie. Je l'ai acheté, je crois, chez Monacor. J'ai dû payer ça 30 francs, 40 francs, j'en sais rien. Ça fait 15 ans que je l'ai. Et ça marche très bien. Je l'utilise pour plein de trucs. Le rendu est toujours nickel et c'est extrêmement simple en fonctionnement. Pour ce qui est du bain de nettoyage, alors je suis directement allé chez le spécialiste. Alors c'est écrit en allemand, hein. Attends, je suis désolé pour les non germanophones. Donc voilà, donc chez Dema, donc c'est un fabricant de produits industriels. Vous avez l'adresse ici, si jamais. Donc ils sont en Allemagne. Ils font un très bon produit pour nettoyeur ultrasonique, comme indiqué sur l'étiquette. Vous en mettez 5% en dilution dans de l'eau pour un nettoyage standard. Si vous voulez faire un bon décrassage complet, vous montez à 10% dans de l'eau. Moi perso, je mets de l'eau un petit peu tiède. Je l'avais pas très chaude. Là, elle est à 38 degrés. Mais ce qui est bien, c'est que pendant le nettoyage ultrasonique, la température du liquide monte à cause des ultrasons et des vibrations. Et on ne va pas dépasser les 40-45 degrés, donc c'est parfait pour un bon nettoyage. Ma technique pour le nettoyage en fait est assez simple. L'idée, c'est de faire tremper l'injecteur dans le bain pendant que il est activé par un petit système qui permet de les tester. Alors l'avantage, c'est que ce système-là, en fait, il est très simple à mettre en œuvre. Pareil, hein, je l'ai acheté, je crois, sur Galaxus. J'ai dû payer ça 50-60 balles. Ça coûte une misère. C'est un petit appareil qui se branche sur une batterie. Voilà. Vous branchez au bout du câble donc vos injecteurs avec deux petits connecteurs. Voilà, donc moi je me suis fait deux petits connecteurs avec un, un connecteur rapide pour pouvoir changer de connecteur quand j'ai envie. Vous branchez tout ça sur vos injecteurs et ensuite vous choisissez le mode
de fonctionnement sur le testeur. Alors vous avez un mode une impulsion, un mode court, un mode moyen, puis un mode long et un mode continu. Alors continu, bah, c'est simple, vous appuyez sur le bouton et puis l'appareil, lui, envoie une impulsion en continu, et tant que vous ne rappuyez pas sur le bouton une deuxième fois, ça ne s'arrête pas. Alors l'idée, c'est de brancher cet appareil sur les injecteurs à tour de rôle, les faire tremper dans le bain, mettre en route la vibration ultrasonique, mettre en route l'injecteur en mode continu pendant eh bien, c'est 16 minutes, le bain, et voir ce qui se passe pour que le décrassage complet de l'injecteur se fasse bien et que toutes les petites particules de saleté qui sont présentes à l'intérieur et à l'extérieur se décollent et partent facilement, et comme ça, ce sera parfait. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est indiqué pour le nettoyage, dégraissage intense des pièces mécaniques en tout genre. Donc, il n'y a pas d'incidence sur l'inox, l'aluminium, les métaux ferreux ou pas. Il n'y a pas d'incidence sur les plastiques, ce n'est pas agressif. C'est pas à base de solvant ou que sais-je. C'est dilué simplement dans de l'eau. Et en plus, ça sent bon le massepain. Voilà, c'est parfumé, voilà, c'est comme ça. Mes injecteurs sont là. J'ai enlevé le petit joint qui va au bout. Le petit joint torique d'origine est encore là, mais je vais l'enlever après. Je vous donne une petite astuce toute simple pour enlever le filtre qui est à l'intérieur. Il y a un micro-filtre à l'intérieur. Alors c'est très simple, je l'ai fait par exemple sur l'injecteur de la Colt. Pour l'enlever, ce micro-filtre qui est à l'intérieur, eh ben, vous prenez une simple vis à bois, vous la rentrez dans le filtre, vous tournez 2-3 fois et vous tirez un bon coup avec la pince en secouant un petit peu, et le micro-filtre s'enlève. Évidemment, si vous l'enlevez, prenez garde à en avoir des neufs pour les remplacer. Voilà, c'est tout. Je vous montre comment ça se passe pendant le nettoyage ultrasonique. Voilà, donc j'ai branché l'injecteur avec les deux petites cosses que j'ai fait, que j'ai reliées au petit boîtier. Quand on appuie sur le bouton, vous pouvez entendre que l'aiguille claque à l'intérieur, ce qui veut dire que l'injecteur fonctionne correctement. Tout va bien, on va l'arrêter. On va tremper l'injecteur dans le bain de nettoyage. Voilà. Et ensuite, on appuie sur le lancement. Déjà, on peut voir que ça commence un peu à mousser. Voilà, très bien. On va envoyer... Alors dans cette séquence, j'ai volontairement coupé le son de la séquence parce que le sifflement aigu du nettoyeur est pas très agréable. Alors la procédure elle est super simple. Ce que je fais, c'est que je mets au cul de l'injecteur en fait mon compresseur avec un embout souple, et puis pendant que le système fait les ouvertures fermetures de l'aiguille, ben, j'envoie un petit peu d'air. Du coup ça crache la crasse par l'embout, et ensuite je laisse tromper tranquillement. Ça marche plutôt pas mal. On peut voir que le bain, par exemple, il est plus vraiment très bleu, et quand je fais ça régulièrement pendant la séquence de 16 minutes, environ tous les 3-4 minutes, il y a toujours des petits débris ou une petite poussière fine très noire qui sort, et à la fin, au bout d'un moment, tout est nickel quand ça crache, et là je sais que c'est bien propre. Voilà, c'est une astuce comme une autre. Et bien voilà, les 4 injecteurs maintenant sont bien propres, tout beau. On voit nettement la différence entre l'injecteur d'origine en 240 cc qui n'est pas nettoyé, et puis ceux qui sont passés au bain. C'est nickel, le rendu est parfait, l'injecteur est bien dégraissé, il est tout propre, il n'y a absolument plus rien qui adhère. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que le bain était terminé, je mets un peu d'air comprimé, comme vous avez vu avant sur la vidéo, pour chasser le reste de liquide qui est à l'intérieur.
Ensuite, pour m'assurer que tout reste bien lubrifié et puis que l'injecteur va pas coller pendant le stockage, je ne sais quoi, je mets un petit coup de W40 à l'intérieur ici. Je mets en impulsion avec le testeur pour que l'aiguille fonctionne. J'envoie de l'air comprimé et puis je chasse comme ça tout le WD-40 à travers l'injecteur. Je fais 2 passages, comme ça c'est bien lubrifié. Et puis à la fin, je mets une petite goutte de vent et je remplis le puits là pour que l'injecteur reste constamment bien protégé par le WD-40 qui va empêcher l'eau de s'imprégner à l'intérieur, d'éventuellement oxyder ou gripper ou que sais-je. Comme ça, je suis sûr que quand je les remonte au premier tour de clé du moteur, ils vont fonctionner. Voilà, c'est tout pour cette fois au niveau des injecteurs. Je pense que ça peut vous être utile. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de conseils. Comme je suis un peu maniaque, j'ai mis des belles étiquettes. Comme ça, l'avantage, c'est qu'on ne risque pas de faire d'erreur. Et puis au moins, on sait exactement à quoi on a affaire. Allez, à plus, à bientôt, bye.